بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc, nous sommes, Inch'Allah Ta'ala, samedi 11 Rabi' al-Thani 1436 de l'Hégire, correspondant au 31 janvier 2015, avec le 13e cours de les trois fondements. On va commencer, Inch'Allah Ta'ala, ce qu'a dit Cheikh Ben Uthaymin, subhanahu wa ta'ala. Par Cheikh Ben Uthaymin, rahimahullah ta'ala, son explication des trois fondements. Nous sommes donc au paragraphe où il dit sache, Allah t'oriente, en arabe, arshadak Allah, vers son obéissance, que la Hanifiyya, la Millah d'Ibrahim, consiste à adorer Allah l'unique. Aujourd'hui, il faut patienter dans le cours car je n'allais pas faire cours car je suis malade, mais comme j'ai décidé de faire, donc il faut que vous patientez avec moi. Donc il a dit sache, amin, sache. Il dit ici dans le commentaire, Cheikh Di rahimahullah, nous avons déjà expliqué le terme sache. Il n'est donc pas nécessaire de le répéter ici. C'est-à-dire nous avons parlé de la science. C'est quoi la science? Sache, arshadak Allah, qu'Allah t'oriente. Il dit ici, arshadaka, ça vient du rushd, rushd, la droiture. Il s'agit donc de la droiture sur le chemin de la vérité. Ici, le matin nous fait des doigts. Il dit, sache qu'Allah Azzawajal t'oriente sur le chemin de la droiture. Non. Sache qu'Allah t'oriente donc vers son obéissance. L'obéissance, dit Cheikh, il s'agit de mettre en accord avec ce qui est demandé, en appliquant ce qui est ordonné et en délaissant ce qui est interdit. Je répète, l'obéissance c'est quoi? Il s'agit de mettre en accord avec ce qui est demandé, en appliquant ce qui est ordonné. Donc on expliquait la Hanifiyya. On disait qu'il y a beaucoup de versets dans le Coran où c'est écrit qu'on doit adorer Allah et comme ça. Donc il dit ici, le Hanifiyya, il s'agit de la voie religieuse qui s'oppose au polythéisme et se base sur le culte sincère d'Allah Azzawajal. On dit d'une personne qu'elle est dans la Hanifiyya, ça veut dire sur la droiture, alhamdoulilah, et sur le tawhid qui s'oppose au polythéisme. Une seconde. On continue, Inch'Allah. Ensuite, il a dit que la Hanifiyya, Millah d'Ibrahim, Millatu Ibrahim, Al-Millah, c'est-à-dire la voie religieuse sur laquelle il chemine. Al-Millah, c'est-à-dire la voie religieuse sur laquelle il chemine. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Abdelaziz, tu n'as pas écrit le Millah. Donc le Millah, c'est-à-dire la voie religieuse sur laquelle il chemine. Ensuite, il a dit Millatu Ibrahim. La Millah de qui? De Ibrahim alayhi salam. Ibrahim est l'ami privilégié d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala dit dans le Coran Ottakhadallahu Ibrahim khalila. Et Allah a pris Ibrahim pour ami privilégié. Allah Azzawajal a pris Ibrahim pour ami privilégié. Si quelqu'un va dire, donc en ce sens, Ibrahim est mieux que le prophète alayhi salam. Car Ibrahim a été pris pour ami privilégié d'Allah subhanahu wa ta'ala. Réponse, le prophète alayhi salam a dit Inna Allah takhadani khalila kama takhada Ibrahim khalila. Il a dit, Allah Azzawajal m'a pris pour ami, comme il a pris Ibrahim pour ami privilégié. Donc on va lui répondre, on va lui dire que notre prophète aussi, alayhi salam, a ce privilège. Alhamdulillah. Lorsqu'il a dit, par ailleurs, l'adoration signifie, dans son sens le plus général, l'humilité pour Allah, par amour et par vénération, en appliquant ses ordres et en évitant ses interdits, selon la manière enseignée par ses législations. Quand il a dit
l'adoration signifie dans son sens le plus général l'humilité pour Allah, ta'zim Allah, par amour et vénération. Par amour et vénération. Pourquoi il y a ces deux conditions? Car on peut avoir de l'humilité pour quelqu'un et de dire qu'il est sublime, il est ceci, il est azim, mais de peur de lui. Vous avez compris, de peur de lui, c'est pas parce qu'on l'aime et on le vénère. De peur de lui, c'est un roi, on a peur qu'il nous jette en prison. Là, on dit de lui, qu'il est... on a de l'humilité pour lui et du ta'zim. Non. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, non. On doit avoir de lui pour lui, par amour et par vénération. Ensuite, il a dit, en appliquant ses ordres et en évitant ses interdits. C'est ça l'ibada, c'est ça l'adoration. L'adoration, c'est pas quelque chose seulement au niveau du cœur, comme beaucoup de gens ils disent Allah Ta'ala sait ce qu'il y a dans les cœurs. Non, c'est ce qu'il y a dans les cœurs. Mais Allah Ta'ala aime voir ce qu'il y a dans les actes aussi. Pas seulement dans les cœurs. Et le hadith, il est dans Muslim. Mais le hadith est dans Muslim. Que, comme quoi, Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde pas. Ne regarde pas vos images, mais il regarde ce qu'il y a dans les cœurs et vos actes. Et beaucoup de gens ne citent pas cette fin, la fin du hadith. Bon, c'est pas, ils citent pas, ils connaissent pas. C'est un ajout qui se trouve dans un autre hadith. Et quand on va lier les deux hadiths, ça donne, et il est dans Muslim. Ça donne, Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde pas vos images, vos apparences, mais il regarde vos cœurs et vos actes. Vos cœurs et vos actes. طيب. Une seconde. Donc qu'est-ce que je disais, subhanallah, moi j'ai oublié. Qu'est-ce que je disais? Est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce qu'on disait? Naam. Il regarde les cœurs, c'est vrai, Allah Ta'ala ne regarde pas le foie, ou bien il regarde les intestins, il regarde les cœurs. Hadith, c'est, ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر العمل وإذا فسدت فسد سائر العمل. Dans le hadith que on a dans le cœur, dans le corps un morceau de chair qui, s'il est masha'Allah, tout le corps va être masha'Allah. Sinon c'est le contraire. C'est quoi? C'est le cœur. C'est pour ça que Allah regarde les cœurs, mais il regarde aussi les actes. Donc l'adoration, ça, il y a quelque chose dans le cœur qui est l'intention et la niya et la sincérité que c'est pour Allah. Ensuite, il y a les actions, il y a la salat, il y a le hajj, il y a la zakat, il y a la piété familiale, il y a le bon voisinage, il y a le sourire quand tu rencontres quelqu'un, il y a le fait de se voiler pour la femme, le fait de ne pas... Ça, c'est les obéissances, ce qu'on fait. Et il y a le fait de s'éloigner des interdits. L'alcool, la zina, le vol, le mensonge, la médisance, pour la femme, s'épiler les sourcils. Et comme ça. Tout ça, ça rentre dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il a dit à la fin, selon la manière enseignée par ces législations. C'est très important. Selon la manière enseignée par la législation. Ça veut dire que j'adore Allah Ta'ala, pas avec ce que je veux moi, avec ce qu'il veut lui, avec ce que le prophète alayhi salam nous a montré. C'est ça la différence, la grande différence entre quelqu'un qui est sunni et quelqu'un qui est bid'ay. Bid'ay, il adore Allah comme il veut. Et il te dit, al-muhim, Allah Ta'ala sait ce qu'il y a dans les cœurs. Et sunni, il n'adore Allah subhanahu wa ta'ala qu'avec ce qu'il y a dans le verset ou le hadith. Il n'adore Allah Ta'ala qu'avec sa sharia. C'est pour ça que Al-Sunnah wal Jama'a disent la phrase célèbre La na'budu illa Allah wa la na'buduhu illa bima shara'. Je répète, La na'budu illa Allah wa la na'buduhu illa bima shara'. On n'adore qu'Allah Azza wa Jal, pas un autre. Et on ne l'adore qu'avec sa sharia.
Les autres, ils disent la première, c'est tout. Ils disent on n'adore qu'Allah. Mais ils n'ajoutent pas, ils n'ajoutent pas la deuxième. On ne l'adore qu'avec sa sharia. Alaykoum salam, rahmatullah. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il a dit en lui vouant un culte sincère. En lui vouant, Allah Ta'ala, un culte sincère. Le Cheikh Ibn Uthaymin rahmatullah dit quant au sens particulier de l'adoration, maintenant on a vu c'est quoi l'adoration d'une façon générale. Maintenant c'est quoi son sens particulier? Écoutez ce que dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah ta'ala rahmatullah. Il va expliquer c'est quoi l'adoration. Il dit l'adoration est un nom de portée générale qui englobe toute parole ou acte, apparent ou caché, qu'Allah aime et agrée, comme la peur d'Allah, la crainte, la confiance, la prière, la zakat, le jeûne et autres pratiques cultuelles de l'islam. Je répète, très important, l'adoration c'est quoi? C'est un nom de portée générale, qui englobe toute parole. Donc tout ce que tu dis, si Allah Ta'ala aime ce que tu dis et agrée, c'est une adoration. Il a dit, qui englobe toute parole ou acte. Tout ce que tu fais aussi. Tout ce que tu fais. Si Allah Ta'ala aime ce que tu fais et l'agrée, ça rentre dans la zakat. Ça rentre dans l'adoration. C'est pour ça qu'il a dit, englobe toute parole ou acte, apparent ou caché. Apparent, comme par exemple ce qu'on fait la salat, fait d'aller à la mosquée, zakat, c'est apparent. Caché, ce qu'il y a dans le ce qu'il y a dans le cœur, dans le cœur et dans notre tête aussi, il y a beaucoup de surtout dans notre cœur, c'est plus que dans notre tête, car dans notre tête il se peut qu'il y ait des choses mais qu'on n'accepte pas, qui ne vont pas dans le cœur. Mais dans le cœur, c'est quand on atteste des choses. Par exemple, dans mon cœur, j'atteste que Allah Ta'ala, qu'il y a un paradis, il y a un enfer, que je vais rencontrer Allah Subhanahu wa Ta'ala, qu'il y a le bassin, qu'il y a le sirat, qu'il y a la balance et comme ça. Ce sont des choses que j'atteste dans mon cœur. Tout cela, c'est de l'adoration. Pour avoir attesté ces choses, Allah Subhanahu wa Ta'ala te donne des hasanat, masha'Allah. Donc, c'est, comme il dit ici, Cheikh, tout acte, parole ou acte, apparent ou caché. Mais il a dit qu'Allah aime et agrée, à condition que ces choses-là, Allah Ta'ala, les aime et les agrée. Ensuite, il a dit comme la peur d'Allah. La peur d'Allah, tu as peur d'Allah, tu as des récompenses. La crainte d'Allah, tu as peur d'Allah. La crainte, tu as des récompenses. La confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, tu as des récompenses. Et comme ça, la zakat, le jeûne et autres. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que le cœur a et des paroles. Ça, c'est une madhab de Al-Sunnah ou Jama'a. Peut-être on n'a jamais parlé de ça, Allahu alam. Le cœur, Al-Sunnah ou Jama'a disent, il y a ce qu'on appelle aqwal al-qulub wa a'mal al-qulub. Les paroles du cœur et les actes du cœur. Les paroles du cœur, c'est quoi? C'est l'i'tiqadat. Quand tu dis que j'atteste dans mon cœur que Allah est au-dessus du trône, ou bien qu'il y a la balance, qu'il y a ceci, qu'il y a cela, tout ça, ça s'appelle les paroles du cœur. Dans ton cœur, tu as parlé des choses et tu as mis un nœud sur ces paroles. Ça s'appelle aqwal al-qulub. Et a'mal al-qulub, les actions des cœurs, c'est quoi? C'est la crainte d'Allah. C'est la confiance, c'est tawakkul. Ce sont des actes, C'est pour ça qu'Al-Sunnah wal Jama'a disent que les actes et les paroles se trouvent au niveau du cœur et au niveau du corps. Au niveau du cœur, les paroles, c'est l'ihtiqadat, c'est ce qu'on atteste, et les actes, c'est comme la confiance, etc. Et au niveau du corps, la langue. Avec la langue, qu'est-ce qu'il y a? Avec la langue, il y a les paroles. Et avec le corps, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les actes. Quand tu pries, quand tu donnes avec ta main de l'aumône, quand tu frappes quelqu'un, quand tu prends avec ta main de la bière, tout ça, c'est les actes du corps.
Al-Muhim. Il dit ici 35, c'est-à-dire en lui vouant un culte sincère, en lui vouant Allah Azza wa Jal un culte sincère. Ça s'appelle ikhlas, l'ikhlas, la sincérité, qui signifie dans son sens littéral la purification. C'est-à-dire que la personne recherche par le biais de l'adoration le visage d'Allah et la demeure de ses bienfaits, c'est-à-dire le paradis. D'une façon telle qu'elle ne lui associe rien dans l'adoration, même pas un ange rapproché ou un prophète envoyé. Allah Azza wa Jalla a dit ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Puis nous t'avons révélé, suis la religion d'Ibrahim qui était vouée exclusivement à Allah Azza wa Jalla et n'était pas du nombre des polythéistes et n'était pas du nombre des associateurs. Il a dit aussi dans un autre verset وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِيهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Qui donc aura en aversion la religion d'Ibrahim, sinon celui qui sème son âme dans la sottise. Car très certainement nous l'avons choisi en ce monde, et dans l'au-delà il est certes du nombre des gens de bien. Quand son Seigneur lui avait dit soumets-toi, il a dit je me soumets au Seigneur de l'univers. Se soumettre, c'est être musulman. Non. C'est pour ça que tous les prophètes sont venus avec l'islam. Pourquoi? Tous les messagers sont venus avec, en demandant aux gens de se soumettre à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite il a dit, et c'est ce que Ibrahim recommanda à ses fils, de même que Yaqub recommanda. Qu'est-ce qu'il a dit? Ô mes fils, certes Allah vous a choisi la religion, ne mourrez point donc autrement consumés. Regardez les gens qui connaissent Allah subhanahu wa ta'ala et qui vivent pour Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'ils recommandent à leurs enfants? Ô mes enfants, ne mourrez donc point autrement que soumis à Allah Azza wa Jalla. C'est pas je veux que vous ne mouriez que en étant des richards. Je ne veux que vous mouriez que en ayant de la réputation, que vous soyez connus dans le monde. C'est pas ça. Mais je vous demande seulement de mourir soumis à Allah Azza wa Jalla, soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite il dit une seconde, Inch'Allah ta'ala, je vais boire et je vais revenir, une seconde. Assalamu alaikum. Il a dit, c'est cela qu'Allah Azza wa Jalla a imposé à toute l'humanité. Et c'est la raison pour laquelle il a créé l'humanité. Comme il a dit lui-même, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Les hommes, bien sûr, ici, ça veut dire les êtres humains, hommes et femmes, que pour qu'ils m'adorent. Il dit ici, c'est cela, c'est-à-dire, c'est l'hanifiyya, qui est l'adoration d'Allah en lui vouant un culte sincère, qu'Allah a toute l'humanité. C'est la raison pour laquelle il l'a créé. Comme il a dit ici, on a cité le verset. Et Allah a clarifié dans son livre, Allah a clarifié dans son livre, que le monde n'a été créé que pour cette raison. Quand Allah Azza wa Jalla a dit qu'il n'avait créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, il a dit, et le terme m'adore signifie ici munifie, l'unification, tawhid. Cela signifie que l'unicité d'Allah Azza wa Jalla est une des significations que peut revêtir le terme adoration. Car nous avons déjà expliqué le sens du terme adoration, ainsi que sur quoi il porte,
et nous avons expliqué que le terme adoration est plus général que le terme tawhid. Est plus général que le terme tawhid. Sache aussi, Cheikh dit rahimahullah, sache aussi que l'adoration est de deux types. L'adoration universelle et l'adoration religieuse. L'adoration se divise en deux. L'adoration universelle et l'adoration religieuse. Il y a deux sortes d'adoration. Un, l'adoration universelle, qui consiste à se soumettre aux ordres universels d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette adoration englobe toute la création et personne n'en est excepté. Allah Ta'ala dit dans le Coran In kullun man fi samawati wal ard illa ati ar-rahmani abda. Tous ceux qui sont dans les cieux sur la terre se rendront auprès du tout miséricordieux sans exception en serviteur. Ainsi, cette adoration englobe le croyant et le mécréant, le pieux et le pervers. Le pieux et le pervers. Ça, c'est l'adoration universelle. Donc, c'est quoi cette adoration universelle? Cette adoration universelle, c'est-à-dire que tous les êtres humains, même les animaux même, qui ont été créés, sont obligés, qu'ils soient mécréants ou pas mécréants, qu'ils le veuillent ou pas, de reconnaître qu'ils sont des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que c'est Allah Azza wa Jal qui les commande. En ce sens, c'est une adoration. Ils sont obligés de se plier à ces lois universelles. Comme quoi, obligés de mourir, obligés d'avoir faim, obligés de dormir la nuit, obligés de tomber malade, obligés d'aller aux toilettes, obligés ceci et cela. Mille choses. Tout ça, ça rentre dans quoi? Ça rentre dans le fait que tu ne peux pas sortir de l'adoration universelle. L'adoration universelle. Si c'était pas Allah subhanahu wa ta'ala qui nous commandait, alors fais quelque chose pour ne pas dormir si tu peux, ou ne pas avoir faim, ou ne pas tomber malade, ou ne pas mourir, c'est mieux. Fais quelque chose pour ne pas mourir et ne pas rencontrer. C'est pour ça qu'il a dit, tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre doivent se rendront, pas de pistonnière, doivent se rendre auprès du tout miséricordieux en serviteur, en reconnaissant que c'est lui qui nous a fait revenir vers lui. Beaucoup de coupures. Cher, beaucoup de coupures. Ça. طيب. Alors attendez une seconde. Off, là c'est bon, c'est une seconde, c'est bon, ensuite c'est pas bon, à quoi ça sert? فهمت. Peut-être que c'est à cause de le salon qui est complet, wallahu a'lam. Donc ça c'est quoi? C'est l'adoration universelle. L'adoration universelle. Ensuite il y a l'adoration religieuse qui consiste à se soumettre cette adoration est spécifique à ceux qui obéissent à Allah Ta'ala et suivent le message des prophètes. Elle indique la parole d'Allah lorsqu'il a dit les serviteurs du tout miséricordieux qui marchent humblement sur terre. Ici, il n'a pas dit les serviteurs d'Allah, mais il a dit du tout miséricordieux. Ces serviteurs-là, ce sont des serviteurs qui lui obéissent, lorsqu'il a dit que tout le monde doit venir rencontrer Allah en tant que serviteur. Non, ça c'était l'adoration universelle, c'est-à-dire que même le kafir il doit rencontrer Allah Ta'ala. Mais ici non, ici Ibadur Rahman, les serviteurs du tout miséricordieux, ce sont ceux qui lui obéissent. Et à part le fait de lui obéir, ils ont d'autres qualités. الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما
والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما jusqu'à la fin lorsqu'il dit والذين لا يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا أعين واجعلنا للمتقين إماما. Donc ça c'est quoi? C'est l'adoration religieuse. Ensuite Cheikh dit est-ce qu'il y a toujours des coupures ou là c'est mieux? Est-ce qu'il y a toujours des coupures ou bien c'est mieux? Coupera. Ça coupe de nouveau. Attendez, je sors et je reviens, Inch'Allah. Salam alaikum. Je ne sais pas si c'est le pastok ou bien si ça vient de nous. Allahu alam. Allahu alam. Donc, on disait il y a deux sortes d'adoration. L'adoration universelle à laquelle personne. Donc, il a dit le premier type d'adoration, c'est-à-dire l'adoration universelle, ne mérite pas d'éloge, car elle est hors du champ de la volonté humaine. Cependant, elle peut mériter l'éloge si elle engendre la reconnaissance dans la facilité et la patience dans la difficulté. Le cheikh, ce qu'il veut dire ici, par rapport à l'adoration universelle, il veut dire que, en général, ça ne donne pas d'éloge et ça ne donne pas de hasanat. Mais, pour le croyant, si, quand il y a par exemple quelque chose qui lui est facilité, dans cette dunya, par exemple, et par exemple, il reconnaît que ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, peut-être même il le remercie. Donc ça, à cause de cela, il prend quoi? Il prend des hasanat. Et le contraire, quand il est dans la difficulté et le malheur, il reconnaît que ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'Allah subhanahu wa ta'ala est juste, etc. Et il patiente. Donc, à cause d'avoir patienté, il aura, Inch'Allah ta'ala, des hasanat aussi. Mais ça, c'est spécialement pour les croyants. Spécialement pour les croyants. Ensuite, il a dit, en outre, la chose la plus importante qu'Allah a ordonné de réaliser est l'unicité. Qui consiste à vouer une adoration exclusive à Allah Ta'ala. Jusqu'à présent, est-ce qu'il n'y a pas de coupure? Est-ce qu'il n'y a pas de coupure? Alhamdulillah. Donc, du point de vue linguistique, le terme tawhid, unicité, est le masdar substantif du verbe wahada yuhidu, unifié. C'est-à-dire rendre une chose unique. Cela ne peut se réaliser que par l'emploi d'une négation et d'une affirmation, à savoir nier l'unicité pour tout être autre que l'être unifié et l'affirmer pour ce dernier. La ilaha illallah. Quand tu dis la ilaha illallah, ça veut dire je nie quoi? Je renie la divinité pour tout autre. Pour tout autre, à part Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as dit illallah, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres divinités. Si, il y en a. Mais moi, je renie de les adorer. Les divinités fausses, c'en est plein. Par contre, je renie d'adorer ces divinités qui sont fausses. Et je ne voue le culte qu'exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Illallah, la ilaha illallah. Naam. Il dit ici, par exemple, nous pouvons dire, le tawhid d'une personne n'est pas valable jusqu'à ce qu'elle atteste qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah Azza wa Jal. Elle dénie donc le droit d'adoration, uluhiyya, à d'autres qu'Allah Azza wa Jal, et l'affirme pour Allah l'unique. Quant au sens du terme tawhid dans la terminologie, l'auteur l'a cité lorsqu'il a dit l'unicité consiste à vouer une adoration exclusive à Allah, c'est-à-dire adorer Allah Azza wa Jal l'unique sans rien lui associer. Ne lui associer ni prophète envoyé, ni ange rapproché, ni président, ni roi, ni qui que ce soit parmi les créatures.
il s'agit plutôt de restreindre son adoration à lui seul, par amour et glorification, par espoir et crainte. D'ailleurs, le cheikh, rahimahullah, désigne par ses paroles le tawhid pour la réalisation duquel les prophètes ont été envoyés. En effet, c'est à la réalisation de cette catégorie de tawhid que leur peuple ont manqué. Enfin, il est dans toutes les caractéristiques qui lui sont propres. D'autre part, il faut savoir que les catégories de tawhid sont au nombre de 3. Premièrement, tawhid al-rububiyya, l'unicité de la seigneurie. Il s'agit de reconnaître qu'Allah est le seul à aider les âmes. Il a dit, il s'agit donc le tawhid de la seigneurie. Il s'agit de reconnaître qu'Allah est le seul à posséder les attributs de la création, le khalq, la possession, le mulk. C'est lui qui possède tout. Si quelqu'un va dire moi aussi je possède, et le milliardaire aussi possède, on lui dit la différence entre ta possession et la possession que tu as possédée par la possession d'Allah. C'est Allah Ta'ala qui t'a fait posséder. Même si tu es un milliardaire, ce que je sais moi, c'est que c'est lui qui t'a donné ce rizq. Quant à Allah subhanahu wa ta'ala, personne ne lui a donné. C'est lui qui donne. C'est ça la différence entre que le fait que tu possèdes et que Allah aussi possède. Ensuite il a dit, et la gestion de l'univers, tadbir. Comme Allah Ta'ala dit dans le Coran, il a dit, Allahu khaliqu kulli shay. Allahu khaliqu kulli shay. Allah est le créateur de toutes choses. Il a dit aussi, Hal min khaliqin ghayrullahi rizq. Il a dit, existe-t-il en dehors d'Allah un créateur qui, du ciel ou de la terre, vous attribue votre subsistance? Point de divinité par lui. Il n'y a pas, c'est pas possible. Il n'existe pas un créateur qui, du ciel ou bien de la terre, nous attribue notre subsistance. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui attribue, tout seul. Et il a dit aussi, Tabarak alladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Béni soit celui dans la main de qui est la royauté. Il est omnipotent. Il a dit aussi, Ala lahu al-khalq wal-amr, tabarakallahu rabbul alamin. La création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Gloire à Allah Azza wa Jal, Seigneur de l'univers. Deuxièmement, donc ça c'était quoi? Tawhid al-rububiyya, tawhid de la seigneurie. Tawhid de la seigneurie que même les kuffars le font. Même les kuffars, ils savent que c'est Dieu qui donne la vie, qui donne la mort, qui fait tomber la pluie, ceci, cela. C'est pour cela que le tawhid de la seigneurie ne te sert à rien si tu ne lui attribues. Ben, ça ne te sert à rien. Il a dit ici, deuxièmement, le tawhid al-uluhiyya, tawhid ou l'adoration. Il s'agit de reconnaître qu'Allah Azza wa Jal est le seul en droit d'être adoré, de sorte que l'être humain n'adore personne comme il le ferait pour Allah Azza wa Jal, et ne cherche à se rapprocher de personne sauf d'Allah Azza wa Jal. Donc voilà le plus important, tawhid al-uluhiyya, c'est de l'adoration, tawhid de l'adoration. Et troisièmement, il y a ce qu'on appelle tawhid al-asma wa sifat, le tawhid d'unicité des noms et des attributs. Il s'agit de reconnaître qu'Allah Azza wa Jal est le seul. Il s'agit de reconnaître qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul à posséder les noms et les attributs par lesquels il s'est nommé et décrit dans son livre, ou que son prophète al-Islam a mentionné, en affirmant ce qu'il a affirmé comme nom et attributs, et en réfutant ce qu'il a réfuté
comme défaut et imperfection, sans distorsion, ta'til, ni négation. Une distorsion, c'est donc tahrif, ni négation, ta'til, et sans description du comment, takyif, ni comparaison. Tamthil. Le cheikh désigne ici par le terme tawhid, l'unicité d'adoration. Une seconde. Regardez à la fin ici ce qu'il a écrit. Il a dit, en reconnaissant les noms et les attributs, et en réfutant ce qu'il a réfuté comme défaut et imperfection, sans distorsion. Tahrif. Allah subhanahu wa ta'ala dit la main. Et toi tu vas dire, il n'est pas en train de parler de la main. Il est en train de parler de la puissance. On ne dit pas à la main. On dit c'est la puissance qu'il veut dire par là. Ça c'est une distorsion. C'est une distortion. Allah Ta'ala aurait, s'il avait voulu, il aurait pu dire, yani, qu'il a quoi? Qu'il a la puissance. Non, pourquoi il a dit la main? Pourquoi il a employé la main? Donc toi, quand tu dis que c'est pas la main, tu as fait de la distorsion. Ni négation. Négation, c'est clair. Non, tu dis carrément que, yani, je ne reconnais pas cet attribut. Non. Il a dit ensuite, ni en demandant comment. Maintenant, si je reconnais qu'Allah Ta'ala a la main, je ne vais pas dire comment qu'elle est. Non. Est-ce qu'elle est de telle et telle manière? Est-ce qu'elle est ceci? Est-ce qu'elle est cela? Tant qu'il n'y a pas dans le Coran et la Sunna qui montre. Et à la fin, il dit, min ghayri tamthil. Non, min ghayri tamthil, c'est-à-dire sans comparer et dire que sa main est comme ma main. Par exemple, la main d'Allah est comme ma main. Ou bien ma main est comme la main d'Allah. Et comme ça. Un Sunnah al Jama'a, donc, il réfute ces quatre choses. Ces quatre choses, la distorsion, la négation, le fait de demander le comment, et le fait de faire, de comparer et ressembler. Cheikh dit, le cheikh désigne ici par le terme l'unicité d'adoration tawhid uluhiyya, ça s'appelle aussi tawhid ibada, au sujet de laquelle les polythéistes se sont égarés. Les polythéistes, Abu Jahl et Abu Lahab, les kuffars, les Korachites, autrefois autant du prophète, ils se sont égarés en quoi? Ils se sont égarés dans l'adoration de la divinité, l'adoration de l'uluhiyya, tawhid al-uluhiyya. Ils ne se sont pas égarés dans les noms et les attributs, ils connaissent. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. Et si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils te disent non seulement c'est Allah qui les a créés, mais l'Aziz ou l'Alim. Mais ce qui les a créés, c'est l'Aziz al-Qawi et l'Alim, celui qui a la science. Donc, même les kuffars reconnaissaient quelques noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils reconnaissaient que c'est Allah qui a créé, qui les a créés. Donc ils ont le tawhid de la seigneurie et ils ont le tawhid des noms et des attributs, ou du moins un peu de tawhid dans les noms et les attributs, car ils ne connaissent pas tous les noms. Malgré cela, ce sont des kuffars et ils seront éternels en enfer. Pourquoi? Ils n'ont pas adoré Allah Ta'ala comme il se doit. Ils l'ont adoré avec un autre, faisant le shirk, ou bien adorer un autre à sa place, c'est comme ça. C'est d'ailleurs au sujet de cette catégorie de tawhid que les prophètes ont déployé le plus d'efforts pour corriger leur peuple. Allah Ta'ala dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons envoyé, il dit ici, ainsi l'adoration n'est valable que si elle est vouée à Allah Azza wa Jalla seul. Et quiconque porte atteinte à cette catégorie de tawhid est un polythéiste mécréant, même s'il reconnaît l'unicité de la seigneurie, ainsi que celle des noms et des attributs de Allah Azza wa Jalla. Par conséquent,
à supposer qu'une personne reconnaisse totalement l'unicité de Seigneurie et celle des noms et des attributs d'Allah, mais que cette personne pourrait adorer un mort ou fasse le serment pieux de lui sacrifier une bête, prétendant par ce moyen se rapprocher du défunt, la conséquence de cet acte serait que cette personne est polythéiste, mécréante, vouée à l'enfer éternel. Allah Ta'ala dit dans le Coran, donc quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis, et son refuge sera le feu, et pour les injustes, il n'y a pas de secours. La raison pour laquelle le tawhid est la chose la plus importante qu'Allah Azza wa Jal a imposée, et qu'il représente le pilier sur lequel repose toute la religion. C'est pourquoi le prophète islam en fit le point de départ de sa prédication, et il a ordonné à ses compagnons d'en faire autant lorsqu'il les envoyait transmettre le message prophétique. Je voudrais dire une chose pour terminer. Puisqu'il y a trois sortes de tawhid. Le tawhid de la seigneurie, et le tawhid de la seigneurie, le tawhid de l'adoration, et le tawhid des noms et des attributs. Tawhid des noms et des attributs. Par rapport au tawhid de la seigneurie, et le deuxième qui est le tawhid de la divinité, le tawhid de l'adoration, on peut dire aussi, pour faire la différence entre les deux, comme disent certains savants, regardez, le tawhid de Rububiyya, c'est adorer Allah subhanahu wa ta'ala de par quoi? De par ses actes, lui. Bi-af'alihi. Na'bud Allah bi-af'alihi. Adorer Allah subhanahu wa ta'ala de par ses actes. Car c'est lui qui, tu reconnais que c'est lui qui t'a créé. Donc voilà l'acte. C'est lui qui t'a donné la vie. C'est lui qui te prend ton âme. C'est lui qui fait tomber la pluie. C'est lui qui te donne le rizq. Adorer Allah subhanahu wa ta'ala de par ses actes, lui. Quant au tawhid uluhiyya, adorer Allah de par nos actes, nous. Naam. Prier, jeûner pour lui. Faire, prôner le bien, proscrire le mal. Naam. Faire l'aumône. Aller au hajj. Tawhid al-uluhiyya. Adorer Allah subhanahu wa ta'ala bi af'alina. De par nos actes. Et tawhid al-rububiyya, adorer Allah subhanahu wa ta'ala de par ses actes, lui. Bi af'alihi. Et donc le tawhid al-rububiyya, la seigneurie, ne sert à rien si on lui ajoute pas les deux autres tawhid, c'est-à-dire uluhiyya et asma wa sifat. Uluhiyya asma wa sifat. طيب, est-ce que vous m'avez entendu? Est-ce que vous m'avez entendu? Alhamdoulilah. Donc spécialement pour aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, spécialement pour aujourd'hui, on va pas faire question-réponse. On va pas faire question-réponse. On va s'arrêter, Inch'Allah Ta'ala, ici. Car plus je parle, plus je dois tousser. Plus je parle, plus mon gosier se réchauffe et plus je dois tousser. Donc on va s'arrêter, Inch'Allah Ta'ala, ici. Et pour continuer, Inch'Allah Ta'ala, amin, pour continuer, Inch'Allah Ta'ala, lundi, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. سبحانك آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته